Bon bien voilà, on va donc commencer, il est 16 heures, donc je voudrais vous remercier d'abord évidemment de tous être présents ici maintenant. Ça fait vraiment très très plaisir que vous me souteniez comme ça moralement ou par hasard. Et donc, avant de commencer, évidemment, puisque ce sont des extraits de scène, je vais un petit peu nous situer dans l'espace-temps de la pièce, puisque le premier extrait est en fait un extrait de l'acte 1, scène 2, où les comédiens donc, vont interpréter pour l'un l'ami du héros et l'autre, donc Almani Bari donc, dans le rôle de l'ami, et Vincent Raoult dans le rôle du héros qui est en fait un anti-héros. Donc ça vous allez, si vous achetez la pièce, ou si j'espère, parce que ça c'est le grand espoir, c'est qu'elle soit jouée un jour sur scène, effectivement, c'est de voir quelqu'un qui est en fait à l'antithèse du héros traditionnel. Alors en fait, dans cet extrait de scène, ce que vous allez voir en fait c'est le moment où l'anti-héros commence à être un petit peu déviant, un peu borderline, vous savez comment on dit maintenant. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu à côté de la plaque, un peu dérangé. On va dire il commence à avoir des troubles obsessionnels à cause d'une femme dont il est amoureux, mais qui, elle, en retour, l'aime bien, mais sans plus. Et donc il s'est fait une sorte de film, et ce héros va aller très loin dans ce délire, et seul ses proches et un de ses amis commencent à percevoir ce trouble qui est chez lui, et en connivence avec la mère donc, du héros, l'ami va tout simplement essayer de faire en sorte de lui changer les idées, de faire en sorte qu'il voit d'autres femmes, qu'il aille dans d'autres endroits, qu'il s'oxygène un peu l'esprit, de ne pas rester tout le temps cantonné dans une idée fixe. Donc résultat des courses, dans cette scène, on va tout simplement assister à un ami qui constate que son camarade est dans la difficulté et il va essayer donc de le ramener à une forme de réalité plus saine, on va dire. Donc voilà, maintenant j'ai assez parlé, je crois, et je vais tout simplement laisser la parole aux comédiens. Voilà, bonne première écoute. Ah, mon cher ami, si tu savais, je me sens si bien lorsque je suis auprès d'elle. Je n'en doute pas, mon ami. Mais dès ce soir, je vais te faire découvrir des jeunes femmes qui vont tant te faire rêver que tu en oublieras tout le reste, même elles. Oh l'ami, j'ai passé l'âge de ces farces. D'ailleurs, je ne suis pas si sûr de vouloir sortir ce soir. Je préfère rester ici, à attendre mon prochain rendez-vous avec elle. Et au diable tes bacchanales. Allons, ne me fais pas ça. Tout est réservé spécialement pour toi. Tu ne peux plus me refuser ça. Je ne t'ai rien promis. Je ne te dois rien du tout. Et je préfère ne pas sortir ce soir, un point c'est tout. Quoi? Non, je te le demande par amitié. Je leur ai parlé de toi et elles sont toutes emballées par ta venue. De grâce, ne me laisse pas seule avec elles. Si. Et ce sera bien fait pour toi. Voyons, je te le demande comme un ami. Et moi, je te réponds comme un ami qui te dit non. Là, tu deviens inhumain. Quand moi, je dois t'aider, je suis toujours là. Quand toi, tu dois m'aider, il n'y a personne. C'est un peu fort. Tant pis pour toi. Tu irais jusqu'à mettre à mal notre amitié? Oui. Bien. Et si je te disais qu'elle sera probablement là ce soir? Quoi? Tu plaisantes? Je suis on ne peut plus sérieux, mon ami. Si c'est vrai, je viendrai. Eh bien, crois-moi, c'est vrai. Bien. D'accord. D'accord. Tu as enfin dit le mot. Je passerai te chercher en début de soirée, tu verras. Ce sera une soirée inoubliable. Si tu me promets qu'elle y sera. Mais puisque je te dis qu'elle y sera. Allez, à ce soir.
Voilà, donc ça c'était le premier extrait qu'on avait choisi ensemble, donc avec les comédiens. Là on va choisir en fait, on a choisi pour le second extrait un extrait qui est assez parlant au niveau de la stabilité à un moment donné dans la pièce, de l'état du personnage principal, donc de l'anti-héros. Tout va un petit peu se calmer, il va être un petit peu moins troublé obsessionnellement, il va être un petit peu plus... on va même croire de lui qu'il est guéri, et en fait il ne l'est pas tout à fait malheureusement. Et ici on va tout simplement assister à un dialogue entre la mère de l'héros, qui est joué ici par... C'est moi la mère. Oui, toi tu joues la mère, je je joue la mère du héros qui est donc le prince joué par Vincent. Et Almami, lui, va faire la mère du héros. C'est un exercice un petit peu plus complexe, et c'est tout à son honneur. Donc j'espère que ça se passera donc le mieux possible. Voilà, donc une fois de plus, bonne écoute et à tout à l'heure. Vos vacances sont terminées et pourtant la bonne humeur semble persister. Oui, c'est agréable en effet. Et depuis que vous êtes rentré, vous sortez moins. Ça fait plaisir à voir, je ne vous le cache pas. Arrêtez de vous tracasser pour moi, mère. Vous voyez bien que je vais bien, je suis plus calme. Je sors moins. Bon, si on ne peut plus rien dire, Si, mais plus à ce sujet. ça vous fait donc encore mal? Mère, ne rajoutez pas d'huile sur le feu, s'il vous plaît. D'accord, parlons d'autre chose. Êtes-vous prêt à continuer vos études en Angleterre, comme votre père l'a décidé? Je ne sais pas, mère. J'ai encore beaucoup d'amis ici. L'idée, je vous l'avoue, ne m'enchante pas trop. Je ne comprends pas. Pourtant, votre frère, lui, est impatient d'y être. Oui, mais lui, c'est lui et moi, c'est moi. Ou peut-être que lui ne pense pas être attaché à une jeune femme vivant ici. Mère, vous n'allez pas recommencer. Oh, excusez-moi, mon fils, je ne voulais pas vous blesser. Mais j'aimerais tellement que vous soyez heureux. Je sais, mère. Ne me remerciez pas. Je sais quand vous allez bien et quand vous allez mal. Je suis votre mère. Je sais ça aussi, mère. Et alors, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vouloir poursuivre vos études en Angleterre. Oh, vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Je ne sais plus. Si vous voulez, j'irai. Mais enfin, mon garçon, votre père ne vous laissera de toute façon pas le choix. Eh bien voilà, de toute façon, tout est réglé à l'avance. Ça ne pose donc aucun problème. Ne le prenez pas mal. Voulez-vous qu'on en parle avec votre père? Eh bien oui, pourquoi pas. Nous pourrons constater une fois de plus que je n'ai quasiment aucune liberté. Ça, c'est un peu court, jeune homme. Je vais l'appeler pour qu'on règle cela tout de suite. Je ne demande que ça, mère. Pas la peine, je l'entends arriver. Alors voilà, donc là, on va un petit peu plus loin dans la pièce. On en arrive finalement au dernier acte, l'acte 4, où on a choisi également en commun donc, la scène 2, où on va en fait confronter l'autorité du père, qui cette fois-ci sera joué par Vincent, et qui est en fait un père un peu militaire. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui les compromis sont limités. C'est-à-dire que c'est le genre de père qui a un petit peu la stature du commandeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'un autre côté, vous allez avoir l'autre personnage qui, lui, est joué par Almami, Barry, et qui est celui du messager. Mais du messager qui apporte une nouvelle qui est terrible. Parce que, comme son nom l'indique, la pièce s'appelle Le Duel, et je ne vous le cache pas, le jeune homme a fait la bêtise de provoquer quelqu'un en duel. Résultat des courses, le messager va expliquer ça au père, qui lui, d'une façon très milicienne, va d'abord temporiser, va d'abord analyser, et puis après, va devoir s'adapter au problème. Donc ça, c'est la lecture qui va se passer maintenant. Et une fois de plus,
Je vous souhaite une bonne écoute. Au secours! Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Oh là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et l'ami, pourquoi cries-tu ainsi dans la nuit? Monsieur, vous êtes là? Calme-toi, bon sang, calme-toi. Au secours, monsieur, l'impensable s'est passé. L'impensable? Calme-toi, exprime-toi. C'est que je ne sais pas par où commencer. Commencez par le début. Nous avons passé la journée au mariage, et tout s'est bien passé. Mais c'est durant la soirée que l'impensable s'est passé. Expliquez-vous. Nous étions à table lorsque votre fils aîné a tenu absolument à prendre la parole. Mais encore, je crains le pire. Il a pris la parole et devant tout le monde. Et après les bons vœux des témoins, il a commencé à expliquer qu'il était toujours fou d'amour pour la mariée, ce qui au début a fait un peu rire les nombreux invités. Et puis, il a commencé à ne plus trop savoir se tenir debout, ce qui a commencé à inquiéter la foule. ensuite, Il était ivre. Il avait bu durant tout l'après-midi pour en arriver là, à se tenir devant tous les invités en leur expliquant son immense souffrance et son immense amour pour la mariée. et ensuite, Ensuite, les invités, les témoins et les mariés ont commencé à s'énerver. Nous étions en réel danger. Et c'est alors que, sentant qu'il allait être neutralisé et ridiculisé, il s'est précipité autour du marié pour le bousculer, ne laissant aucun autre choix au marié que de lui jeter son gant au visage dans le but de le provoquer en duel. en duel. Oui, monsieur, en duel, un duel d'honneur. Et quand aura lieu ce duel? Demain matin à l'aube, Qui sera témoin? Vous, je suppose? en effet. Et où sont les deux frères? Sur le chemin du retour, je les ai devancés afin de pouvoir vous expliquer la situation. Un duel d'honneur, il est obligé d'y participer. C'est la fin de tout. Surtout dans l'état dans lequel il est. Nous avons bien essayé de le débarbouiller un peu, mais en vain. Dans un premier temps, je vais devoir prévenir sa mère. Ça va être pénible. Ensuite, il faudra préparer un peu pour qu'il survive à sa bêtise. Sont-ils loin d'ici? Non, monsieur, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Bien. Accueillez-les pendant que je vais prévenir leur mère. Vous voulez bien faire ça pour moi? Bien sûr, monsieur. Merci. Voilà, donc je voudrais féliciter les deux comédiens. Et si vous avez des questions par rapport à la pièce, eh bien n'hésitez pas parce que c'est maintenant. Voilà, je vois qu'il n'y a pas des masses de Ça finit comment? Il n'y a personne qui ose demander comment ça finit. Mais ça, je ne le dirai pas parce qu'il vaut mieux. Mais vous avez déjà joué la pièce entre vous Alors, c'est tout frais, hein, donc c'est tombé, elle vient de sortir, elle vient d'être publiée. Et donc, lu, relu, on l'a fait comme ça en quelques lectures, mais on ne l'a pas encore entièrement en 3 dimensions. Non, pas encore, mais c'est le grand projet, quoi. Enfin, moi, j'aimerais vraiment voir, forcément, en tant qu'auteur, ça sur scène. Imaginaire ou tiré d'un vécu? Cette pièce est-elle imaginaire ou est-elle tirée d'une réalité? Ah oui, alors effectivement, quand on s'intéresse à ce sujet, à ce genre de sujet comme l'est le duel, on se renseigne évidemment. Alors forcément, on est influencé par toute forme de littérature, mais on essaye d'éviter de reprendre les mêmes idées, forcément. Donc on recherche plutôt dans ce qui est historique, et j'ai retrouvé des éléments historiques que j'ai effectivement appliqués à mon écriture. Il s'agit en fait de duels, et il y a eu plusieurs cas en fait dans l'histoire où dans malheureusement la destinée des personnes qui avaient choisi la solution du duel se passait le même genre de phénomène. Et donc ça, vous pouvez le constater si vous lisez évidemment la pièce en entier. Ça, je m'exprimerai peut-être plus alors à ce moment-là, du fait qu'effectivement on retrouve ce genre de finale. En fait, je voudrais vous demander si c'est une inspiration purement imaginaire ou si c'est tiré d'une réalité vécue. La fait divers. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vécu? En fait, c'est tiré effectivement pour le final, mais pas l'entièreté du texte, mais
pour le final du texte, effectivement, c'est inspiré d'un fait réel, d'un fait divers, qui s'est effectivement passé concrètement et qui a été expliqué d'ailleurs dans certaines littératures. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais pouvoir imaginer la durée de la pièce. Alors là, évidemment, ça varie. J'ai pas encore fait le compte total. En plus, si c'est trop long, il y aura toujours moyen d'adapter. Oui, bien sûr. Donc, de voir effectivement quelle est la durée optimale pour que ça soit plaisant. Maintenant, effectivement, je dois vous avouer que je n'ai pas encore calculé, surtout qu'en plus, il faut voir les temps, hein, les mises en scène, etc. Tout ça fait que le temps est différent selon les pièces. Votre première pièce. Oui, il y a une seconde qui est déjà signée, qui est en cours de publication. Voilà. D'autres questions? Quand tu dis le fait divers, tu n'en dis pas plus. Oui, je veux bien en dire plus sur le fait divers. En fait, c'est un fait divers, parce que le duel, en fait, les duels en général ont été très présents dans la littérature française, dans la littérature russe. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'était légal à ces époques-là, au 19e, etc., 20e, et on retrouvait effectivement aussi dans les faits divers beaucoup de gens qui jouaient avec ces codes d'honneur, parce que c'était rempli effectivement d'une certaine galanterie, mais aussi d'une certaine volonté comme ça de vouloir sauver son honneur à tout prix, parfois même de façon un petit peu démesurée. Il faut savoir qu'en France, à un moment donné, il y a eu un roi de France qui a dû dire aux jeunes recrues « Arrêtez de tous vous provoquer en duel comme ça pour votre honneur, parce qu'on a plus de morts dans nos troupes à cause du duel qu'à la guerre. » Donc il y avait vraiment un problème à ce niveau-là. En ce qui concerne donc, le fait divers pour lequel je me suis inspiré, il s'agit en fait du frère de l'assassin de Raspoutine qui est mort malheureusement en duel et qui effectivement a vécu malheureusement cette tragique fin. On ne peut pas s'empêcher non plus de penser à Pouchkine, à Eugène Onegin et à Pouchkine lui-même qui est mort en duel alors qu'il avait écrit quelque chose par rapport à ça. C'est assez troublant. J'espère que ça ne m'arrivera pas. De toute façon, c'est plus légal. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très marquant dans ces littératures-là. Oui. Et tu parles d'un anti-héros, ça veut dire quoi par là? Alors je parlais d'un anti-héros parce que le héros classique, effectivement, il est attirant, En fait, mon héros est presque antipathique. Je ne sais pas si les comédiens seront d'accord avec moi, mais il se rend tellement hermétique, il se rend tellement coupable d'une volonté de sauver son honneur à tout prix. Et aussi ce problème d'obsession comme ça qu'il a de vouloir absolument une seule jeune femme et pas d'autre, effectivement ça pose problème. Donc il s'entête comme ça et ça ne le rend pas sympathique. Donc il a tous les symptômes et tous les critères de l'anti-héros en fait. Alors c'est son entourage qui est plutôt sympathique. Alors, la mère est très présente, elle est très sympathique. La mère c'est quelqu'un, si vous lisez le texte, vous verrez c'est quelqu'un de très généreux, c'est la mère poule, la mère protectrice, qui essaie que tout se passe bien, que tout se passe pour le mieux, mais malheureusement en vain, vu la finalité donc, du texte. Et il y a combien de personnages? Alors au total, il y en a 5. Donc j'ai pris effectivement une petite distribution pour faire en sorte que ça soit facilement montable, facilement jouable. Et donc j'espère que j'ai fait le bon choix. Et les lieux ne changent pas trop, il y a des changements de lieux ou ça se passe toujours dans le même... Au niveau de l'espace, ça se passe souvent en intérieur. Donc, au niveau des décors, il n'y a pas de problème non plus. Un grand salon suffit pour le coup. Surtout que les scènes en extérieur sont racontées par mes personnages entre eux, donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Donc, s'il y a encore d'autres questions.
Comment ça se termine? C'est ça justement que je ne voulais pas dire. Pas mal. Je ne répondrai même pas sous la torture. En tout cas, on vous souhaite qu'elle puisse être réalisée, cette pièce. Ah ouais. Et on viendra sûrement. Ah, ce serait merveilleux. Ah, j'avais pas compris. C'est ma collègue m'a dit en fait, je ne savais pas pour qui c'était. Ben, merci beaucoup et encore un grand merci aux comédiens que j'applaudis. Des exemplaires aussi. Oui, si vous voulez. La pièce est au Oui, c'est ça. rez-de-chaussée. Il y en a au rez-de-chaussée aussi. C'est là. Oui.